Já visto de longe, logo te imaginar. Se foi alguém que sempre quis, alguém que sempre sonhar. Será mentira ou verdade? Que foi imagem e realidade? Será que me quis delira? Ensinei, ficha gosto e logo tá já. Que teu olhar tão diferente que te fazia vibrar. Minha vontade só de tocar, pra só apertar de baby levar pra lugar de meu, lugar de nós, pra lugar que sempre sonhar. Fazer o baba, baba, deixa-me baba, baba. 20h passé de 7 minutes. Alors ce soir, on va faire une émission un peu spéciale aujourd'hui. On va pas trop laisser le mix, on va pas trop laisser de musique parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Sachant qu'on a un invité de marque. Avant de vous présenter l'invité de marque, on va faire un tour de table pour histoire que tout le monde puisse se présenter. Bonsoir Eddy. Bonsoir Capo, bonsoir à tous les auditeurs d'Espace Cabo. C'est toujours un plaisir d'être ici. Tu sais très bien, c'est à la maison ici. Ouais, je me sens toujours à la maison. Ok. Nous avons Eddy Cabralis, je sais plus comment je vais t'appeler. Ouais, Eddy Cabralis, ça c'est bien. J'aime bien. Eddy Cabralis qui est avec nous. Bien sûr, nous avons Laura ou Auréa, faut choisir. Et justement, il y a les deux, je ne sais plus par qui commencer. Auréa qui est là. Bonsoir Auréa. Bon, on a un petit problème de micro, mais... Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Eddy. Bonsoir Auréa. Et on va présenter notre invité de marque. Notre invité de marque qui n'est autre que... Francisco Carvalho, le maire de Praia, au Cap-Vert. Le maire de Praia, au Cap-Vert. Bem-vindo. Obrigado. É um prazer de receber ali na Rádio Espaço FM na Paris. Muito bem-vindo, muito obrigado por fazer hora de presença ali. Ce soir, l'émission va être mixée en fait. Oui, on va mélanger le français, l'anglais, japonais, capverdien. Bon, moi je vais rester sur le capverdien, sur le créole. D'accord. Je te laisse prendre le chinois et le... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. L'arabe, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. On est international. Ok. Nous avons aussi l'association DNG, c'est ça? C'est ça, Drancy Nouvelle Génération. On a Maë et Yasmine qui ont fait l'honneur d'être avec nous. C'est des jeunes motivés, dynamiques. Elles sont là pour nous parler du projet. Donc, on va découvrir tout ça tout à l'heure. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci d'être présents. Et faites comme chez vous. Espace FM aujourd'hui vous appartient. Ah, c'est gentil. Merci. Et sans oublier, bien sûr, notre présidente qui est toujours aussi rayonnante, Madame Elisabeth Correa. Non, Delgado. Bon, Correa, c'était avant. Sans oublier aussi Laura Spinola qui est avec nous ce soir. Voilà, la chef de projet. Voilà, elle est là aussi. Voilà. On a du beau monde dans les studios. On a du beau monde. Aujourd'hui, on est bien garnis. Ça fait plaisir. Ça va avec le soleil. Ça ramène un peu de gaieté. C'est très mix, donc du coup, il y a la parité. C'est ça, homme-femme. Ouais, c'est ça. On est en minorité, je crois, non? On est 1, 2, 3. Toujours, de toute façon. Ouais, vous êtes plus que nous, hein. Vous êtes plus que nous. Sempre mulher que se mais C'est ça. Okay. Bah, Eddy, je te laisse mener la danse. Aujourd'hui, je suis... Ok. Donc, Dr. Francisco, quand nous travaillons pas criollo. Pour moi, on dit, ce programme-là, é programa de nós. Espaço Cabo para Espaço Cabo Verde. Ou não, Auréa? Exatamente. Pode também criou o bilíngue. Claro. Então, não está navegando à vontade e depois não está fazendo tradução para que as pessoas que até entendem crioulo. Então, Dr. Francisco, Capo de falar, bem-vindo ali na rádio, bem-vindo na França. E pode falar no que que trazinho ali na França. Primeiro, obrigado. Obrigado e pela oportunidade de estar ali. E o que trazendo ali na França é, em primeiro lugar, esse convite que a nossa associação, a ONG Cabralista, fazendo quando está ali. Então, é graças àquele convite que hoje nos está ali. Já vem de trás, é uma história que começa atrás, antes, há meses, que sai sonho ali de não conseguir bem, para não bem dar continuidade, aquele outro sonho
que aquele projeto que é para construir e lá na Cabo Verde, lá na Ponta d'Água, e aquele centro comunitário, e aquele que trazendo ali, outros encontros e outros sonhos, outros projetos, mas sobretudo aquele. E a entrevista acontece logo hoje, num dia extraordinário. Então, no que agradeço e sublinha a razão que trazendo ali. Exact. Donc le maire de Praille remercie avant tout la radio et l'émission et Capo d'être là aujourd'hui. Il est très content. Donc je vais poser la question. Qu'est-ce qui vous amène ici en France, ici à Paris? Donc il a expliqué qu'il est venu suite à l'invitation de l'ONG Cabraliste pour justement venir défendre et représenter un projet très important qui est la construction d'une maison de quartier à Praia, dans le quartier de Ponta d'Água exactement. Et donc ça, c'est la première initiative. Et aussi il y a d'autres choses qui vont suivre. Il va nous en parler tout à l'heure puisqu'il est arrivé, visite rapide et claire, mais il va faire beaucoup de choses. Il s'arrête pas, il va rencontrer la communauté. Il a des nouvelles pour nous, il a plein de choses à nous raconter. Voilà. Aurea. Exatamente, sim, ele está lá. Bom, nós fica por enquanto naquele projeto de casa, de construção daquela casa comunitária na Ponta d'Água, mas que nasce aquele projeto ali. Aquele projeto ali, ele é um projeto que nasce e de vontade de um grupo de jovens que está fazendo parte de uma associação que chama Drancy Nouvelle Génération. E desde primeiro, não faz um encontro online. Fica fascinado com aquela ideia lá de jovens que se ali num contexto de diáspora, de imigração, mas que está empenhado na leva lá para que as origens onde que surgem imigrantes e projetos para lá. Na Câmara de Praia não está fazendo o encontro com as pessoas, com as ideias, com os projetos, com os sonhos. E é raro coisa se concretiza. Então não fica às vezes só te pergunta, será que isso acontece? Será que isso avança? Mas que os jovens ali de associação Drancy Nouvelle Génération não sentem logo no início, de facto, uma estável vontade de fazer. Vontade. Um projeto a mais, né? Não sente logo. E depois foi extraordinário, bem ali hoje é para ser rosto outra vez. Sente mesmo energia, mesmo vontade de fazer. Nós ficamos contentes. Nós, aqui na frente de instituições de Estado, que não hoje na sociedade civil, pessoas com vontade de fazer, que ela é a maior bênção que pode acontecer. Ok, donc je vais traduire. Donc il était très surpris par la motivation, la fraîcheur et l'envie des jeunes de l'association Drancy Nouvelle Génération. Il a eu un premier contact, une première vision conférence il y a quelques mois où il a senti cette harmonie, il a senti cette envie de faire. En plus pour des jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France et qui essayent de faire des choses pour des pays qui sont loin. Donc ces jeunes-là, ils ont fait un projet l'année dernière pour le Sénégal. Et cette année, ils sont motivés, ils ont remis leur énergie, leur pêche pour le Cap-Vert. Et donc, le maire de Praille a souligné qu'il a retrouvé aujourd'hui la même énergie qu'à la première réunion. On va en parler tout à l'heure, puisque aujourd'hui, il a pu rencontrer ces jeunes, l'association Drancy Nouvelle Génération, l'ONG Cabraliste et surtout la mairie de Drancy. Ça, c'est vraiment un partenariat important. Et donc, ça formalise ce projet-là. Très important. Et Francisco Carvalho. Bon, on a parlé du projet, on a parlé de Drancy Nouvelle Génération, de l'ONG Cabraliste. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'homme, Francisco Carvalho. Bon. Parce que j'ai bien parlé français. Non, mais t'as entendu bien français. Voilà. Donc, Francisco Carvalho, vous allez me confirmer ces informations. Est-ce que vous êtes bien diplômé en sociologie et doctorant en sociologie et économie historique? É verdade. Sim. Não pode explicar o que é economia histórica, por exemplo? Ok. E, primeiro, há bocadinho menciona associações, mas tem 3 nomes que menciona também. Emoção. Nome de Nho, Edi, nome de Laura, nome de Ladi. Impressionante, presidente também. E os nomes tem que mencionar também, por detrás de associações, se alguém que se luta. Para que isso pode acontecer. É verdade. E me fica tão contente também de com a senhora Elizabeth, chama madame, e depois senhora também. Fica tão contente e de com ela, de saber também, ele que é presidente da associação. Essas pessoas. Agora, sociologia,
sim, e depois sociologia e economia e histórica. Para onde ele te permite alguém ganhar uma visão de mundo interessante, que te cruza que as três áreas ali, a área de sociologia, depois a área de história, a área de economia. É sempre em que a gente faz aquele mergulho naquela área lá. É permitir ter uma forma de entender o mundo melhor. Pour isso qu'on escolhe aquele 13. Ok. Donc le beurre nous expliquait qu'il a fait des études, il était très intéressé par l'étude humaine, l'étude des êtres humains, du genre humain, et c'est ça qui l'a poussé à faire ses études. Voilà, 20h passées de 16 minutes. Je vous rappelle, vous êtes bien sûr en direct d'Espace FM, le 98.8, l'émission Espace Cabo, avec notre invité ce soir, un peu très spécial, nos invités, bien sûr. Je vous propose, on fait une courte pause, on va tout de suite après avec la suite des informations. Ne bougez surtout pas. Si vous voulez tes souhaits, faut que je réduise la vitesse. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler 01 40 87 79 00 pour poser vos questions. Il y a déjà du monde au standard, mais on va faire une courte pause, on reviendra après. Okay. À tout de suite. Pode escolher conta nós, por exemplo, ser presidente de Câmara de Praia, ele é uma experiência extraordinária. Você tem a oportunidade de fazer coisas. A mim, e durante o percurso que me faz na sociedade civil, enquanto presidente de associação, de uma ONG, e percurso que me faz na academia, e enquanto investigador, enquanto professor, e depois o percurso que me faz enquanto assessor no mundo de política, tem uma coisa que me fica até hoje, que é, às vezes você tem vontade de fazer, mas que tem poder de decisão. Na associação, você tem o seu projeto, a sua ideia, o seu sonho, mas que tem poder de decisão. Na academia, você pensa, você reflete, você chega a conclusões que é valioso, mas que tem poder de decidir para implementa. E também, enquanto diretor-geral, enquanto assessor, você sonha, você idealiza, mas ele lá também você tem poder. Para nós, você tem que combinar com alguém que está acima, que apanha acerta. E se que deve ser mesmo. Então, que ele é um traço marcante. Enquanto presidente de Câmara, você tem um poder de decidir, de avancer, de concrétiser coisas. Quel est un aspect important. Ok, donc il a pu partager avec nous la plus-value d'être le maire de Praille, c'est que dans le milieu associatif, dans la société civile, on a des idées, on a des projets, on a envie de faire. Mais ce qui nous manque, c'est le pouvoir décisionnel, c'est le pouvoir de décision. En étant aussi à l'université, dans ce parcours universitaire, on a des idées, on pense, on réfléchit beaucoup. Mais ce qui nous manque aussi, c'est le pouvoir décisionnel. Et aujourd'hui, à sa place en tant que maire, il peut accéder à ce qui lui a manqué pendant tout ce parcours-là, c'est de pouvoir décider et de pouvoir faire avancer les choses et poser des choses et des actes. Voilà. Merci en tout cas, Francis. Vraiment, c'est un honneur, je vous le dis une nouvelle fois, d'être parmi nous. En tout cas, ça nous touche. Et Auréa, je crois que maintenant, on va laisser place. Obrigado. Conversa, doutor Francisco, gosto muito de deixar, nunca passa palavra para auditor. On va faire une courte pause et on revient juste après. Vous connaissez comment ça fonctionne, une pause à 15, une à 30, une à 48. Histoire de... Já. Le tâtonnement, já. Le meilleur de la musique capverdienne et lusophone sur Espace FM. Yeah, baby. Ela sabe que ele é minha baby. Yeah, baby. Ela sabe que ele é minha baby. Yeah, baby. Ela sabe que ele é minha baby. Da forma que ela sente, eu sinto. Viaja longa, então mete o cinto. Girl, you nasty, olha teu sorriso. Eu fico parvo com isso. Sei que tá difícil. Precisa de força, então diz-me. Tous les jours, oh baby, je contigo pra lua, tipo míssil. Na pobreza, na riqueza, na pobreza. Et oui, vous êtes encore et toujours sur Espace Cabo. Espace FM 98.8, on est là et on reste un moment avec Drancy Nouvelle Génération. Vous êtes là? On est là. Les Cabralistes, vous êtes là? Oui. Président du Câmara de Praia, vous êtes là? Oui. Auréa, vous êtes là? Yes. Et Laura, vous êtes là?
Ok. Bon, maintenant, on va essayer d'apprendre un peu plus sur les deux visages. Je vois deux visages tout beaux, tout neufs, tout jeunes. Mais qui êtes-vous, mesdemoiselles? Donc on va se présenter. Donc moi je m'appelle Maë et je suis adhérente à l'association Drancy Nouvelle Génération depuis un petit moment maintenant. Ok. Bien, enchanté, Maë. Et à ta droite? Donc moi je vais me présenter, je m'appelle Yasmine et je suis aussi adhérente de l'association Drancy Nouvelle Génération depuis très longtemps. Ok, super. Comme ça, ça équilibre. Voilà. Et Drancy Nouvelle Génération, comme le dit son nom, vous êtes de Drancy, la ville de Drancy, dans le 93. La nouvelle Et génération. vous êtes la nouvelle génération. Vous avez quel âge sans indiscrétion? Moi 23. Et moi 19. Ah, vous êtes toute jeune, hein? Et ouais. Ouais, Eddie, Moi? Bah, j'ai 1 an de plus. quelques années de plus. C'est ça, un an ou 2. Et dites-moi, comment des jeunes filles comme vous pensent à s'engager comme ça pour les autres et aussi loin? Parce que vous auriez pu vous engager que dans Drancy, mais là, vous avez envie de vous engager aussi loin. C'est assez simple en fait. Nous étant plus jeunes, du coup, on a bénéficié d'accompagnement, on a bénéficié de sorties, on a bénéficié d'un certain confort que d'autres n'ont pas. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de transmettre à grande échelle, du coup, à échelle internationale, et vraiment toucher ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir par leurs propres moyens, par les propres moyens du pays ou autres. Donc voilà. Ok. Et Yasmine, dis-moi, vous avez bénéficié de certaines choses, d'accompagnement, d'activités à Drancy. Parlez-moi un petit peu de ce que vous avez fait au quotidien, depuis que tu es petite jusqu'à maintenant. Tu me dis tout, tu n'oublies rien. Alors du coup, comment déjà on a connu l'association? Mhm. Donc en fait, nous, on habite dans un quartier et on est très solidaires entre nous. On s'est retrouvés dans une association avec des grands de notre quartier, tout simplement, qui nous ont accompagnés tous les jours pour faire de l'aide scolaire. Ils nous ont accompagnés même pour faire des sorties, des trucs qu'on ne fait pas tout simplement avec notre famille. Et on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas, que ce soit culturel ou loisirs. On a fait beaucoup d'activités et voilà. Ok, super. Et donc, moi, j'ai entendu que l'année dernière, vous avez fait un gros projet au Sénégal. Donc, c'est Maë, c'est toi, ta génération. T'es plus la nouvelle, là, maintenant, t'es l'ancienne. C'est Yasmine, la nouvelle. On peut dire ça, ouais. C'est ça. Donc, vous avez fait un gros projet au Sénégal. Et donc, maintenant, cette année, vous êtes un peu les superviseurs. Maintenant, vous supervisez le projet de la nouvelle génération, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est avec grand plaisir et fierté qu'on peut nous cette fois-ci transmettre ce que nous on a vécu aux plus jeunes et puis prendre encore une fois en connaissance, acquérir toutes ces notions d'échange qu'on a lorsqu'on va dans un pays et ce qu'on peut apporter à notre petite échelle. Ok. Et en 2 mots, le Cap-Vert, Yasmine et Maë. Est-ce que vous connaissiez le Cap-Vert avant? Et ce que ça représentait pour vous le Cap-Vert avant, est-ce que ça représente maintenant le Cap-Vert aujourd'hui? C'est quoi le Cap-Vert? Alors, le Cap-Vert, je connaissais 2 noms personnellement et je voyais ça plutôt comme des beaux paysages. C'est tout ce qui me venait. Cliché carte postale, quoi. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'en échangeant avec le maire de Praia et avec les Cap-Verdiens eux-mêmes, on s'est rendu compte que non, c'est pas forcément ce qu'on nous montre. Et ouais, il y a un réel besoin finalement. Ok. Et Yasmine, toi? Pareil pour moi. Je connaissais pas trop le Cap-Vert, j'avais même jamais entendu parler. Ah ouais? On n'a pas fait assez de bruit, alors. T'inquiète pas, c'est normal. J'ai pas trop suivi aujourd'hui, les c'est un cours peu de plus connu. Mais... Ah ouais, tu savais même pas où c'était le Cap-Vert. Tu savais pas? Non, mais du coup, oui, j'ai appris un peu votre culture, quand même, tous les jours avec, nos certaines réunions, nos échanges, etc. On a appris un petit peu de votre culture et c'est important quand même d'apprendre de savoir les besoins de chacun et de découvrir de nouveaux pays parce que en fait, un voyage humanitaire, c'est le rêve d'une vie, entre guillemets. Parce que quand on voit l'ancienne génération, ils sont partis au Sénégal et tout, on était motivés. Nous aussi, on voulait trop faire notre projet humanitaire et là, on l'a eu et on compte s'investir le maximum possible afin d'apporter une aide. Super, en tout cas, bravo, franchement, on vous applaudit, bravo les filles. Et je crois que pour vous soutenir, on peut participer à un repas là au mois de mai. C'est ça, exactement. Donc, on lance ce projet, donc Praia Nouvelle Génération, qui est la construction d'une maison de quartier
Donc on veut vraiment représenter ce qu'on a eu nous au Cap-Vert. Et donc on commence ce projet avec un repas solidaire qui se tiendra le 21 mai dans notre quartier, la Cité du Nord, à Drancy. Et donc on vous prépare plein de bonnes choses. Et voilà, c'est un repas accessible les billets d'entrée sont à 10 €. Et voilà. Ok. Maintenant, j'ai une question pour le président, pour le maire de Praia. Então, senhor, doutor Francisco, por exemplo, se que esses dois jovens ali que nascem na França, que investem na Cabo Verde, se eles vão em Cabo Verde, que eles gostam de Cabo Verde, que eles querem fazer um investimento, criam uma empresa para lá, ou, por exemplo, nós também, que é imigrante, que quer fazer alguns projetos para lá, de investimento, criam uma empresa, sei que Câmara te faz para ajuda, para acompanhar, que jovens ali, que é cabo-verdiano e nosso cabo-verdiano imigrante. Tudo que não pode fazer. Está disponível para quem é que quer ir para Cabo Verde, para investir, para nos acompanhar, para nos orientar, que é para nos motivar, para que desanima. E depois também, nós já não sabemos abrir um gabinete. Que a hora que alguém que quer investir vai Cabo Verde, ele tem um atendimento num gabinete que é para alguém que quer investir. Para coisas podem andar mais rápido. Para não ter noção, mas tempo de imigrante, mas tempo de investidor, é um tempo mais rápido. E tem menos tempo. É que tem tempo a perder. Então, é aquela que não está nele. E lá na Câmara de Praia, gosto, eu não criei um gabinete, que ele igual está. Que é para investimento, para investidor, não se vai criar, está na fase final. Que outro gabinete que está criado, já tem 8 meses que está criado, é um gabinete para atendimento de imigrante. Então, ele tem 2 jovens que estão lá também, que sabem que começa um processo de formação para se poder ficar cada vez mais competente, para se poder dominar circuitos de Câmara Municipal, para se poder acompanhar para as respostas de forma mais rápida e de qualidade. É só rápido, faz, mas é de qualidade também. Então, nos prepara a Câmara de Praia, que é para poder receber, trata o processo de forma rápida, acompanha, orienta para alguém que desmotiva, que é para volta com mais vontade de tornar bem da continuidade de projetos. Ok. Donc le maire de Praia, je résume très rapidement, il y a des bureaux qui existent justement pour accueillir les immigrés, les gens qui ont envie d'investir au Cap-Vert. Il y a d'autres bureaux qui vont se créer, des accueils spécifiques pour pas que les immigrés et tous ceux qui ont envie d'investir ne perdent espoir, ne soient fatigués par les démarches administratives. Ils ont vraiment un rôle d'accompagnement, d'aiguiller, de conseiller au mieux pour la réussite de chacun, de tous les projets. On a encore un peu de temps? Ok. Donc, Francisco, doutor Francisco, gosto muito de chamar Francisco, cima que nós não passa dia junto e gosto de Doutor Francisco, amanhã nós temos encontro, nós temos encontro com os jovens de Drancy Nouvelle Génération e também comunidade cabo-verdiana que está com o senhor, que tem algumas perguntas para nós. Você que amanhã nos está preparando para a comunidade que está bem, aquele encontro amanhã. E a ideia é falar um bocado sobre o que não está fazendo na Câmara. E demonstra, mas não construir uma Câmara novo. Uma Câmara que está postando novos valores, na transparência, na boa gestão da coisa pública. Uma outra ideia. Não quero deixar as pessoas entenderem que é possível fazer política de uma outra forma. E que é importante para nós. Mas também não quero mostrar oportunidades que tem de investimento na Câmara de Praia. Ele é fundamental para alguém entender, mas tem oportunidades, mas tem oportunidades lá. E tem um outro ponto que não quer mostrar é programas, iniciativas que não tem para a diáspora, que sublinha aquela parte lá, para as pessoas poderem saber, mas diáspora, um imigrante cabo-verdiano, mas ele é um pilar para a Câmara de Praia, mas está no centro de preocupação de Câmara Municipal de Praia. Et depois me perguntas, não te respondo, que tu gosto. Ok. Donc, tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur ce que la mairie de Praia a proposé pour les immigrés, pour la diaspora, le rendez-vous, c'est demain à 13h à Drancy, dans le quartier de la Cité Nord. C'est ça? Et vous allez en même temps en profiter pour rencontrer les jeunes de Drancy Nouvelle Génération. C'est ça? Exactement. Voilà. Et justement, on revient à vous, les filles. En plus de la construction de cette maison de quartier, je crois que vous avez prévu d'autres actions là-bas au Cap-Vert. Dites-nous.
C'est ça. Donc on en avait discuté en amont avec le maire de Praia, qui nous a listé tous les besoins du Cap-Vert et de ses habitants. Donc on a retenu quelques projets en plus de la maison de quartier qu'on voudrait faire sur place, et ça va nous permettre de créer l'échange et créer le lien social, l'échange culturel avec les habitants, les jeunes et les moins jeunes. Donc Yasmine, tu nous dis les projets qu'on a. Yasmine, je crois, dormait pendant les réunions, là. Réveille-toi, Yasmine, là, c'est l'interrogation, là. Je crois que c'est un peu, vas-y, dis, ta voisine, là, t'a soufflé, là. Non, mais parce que Il balance en fait. T'inquiète pas, voilà, c'est le stress. Vas-y, le professeur a posé une question. du coup, il y avait la pêche. Donc en fait, ce qu'on compte faire, c'est de rapporter du matériel de pêche. On est bien conscient que la pêche, c'est un des premiers rapports des activités principales au Cap-Vert, qui permettent de nourrir les habitants. Donc on pense ramener, et on va le faire, sinon c'est pas qu'on pense, ramener du coup tout le matériel de pêche. On souhaite aussi embellir tous les quartiers, les quartiers les plus défavorisés de Praia, en embellissant le quartier avec des fresques murales, des tags, le faire un peu à notre image aussi, parce que c'est le but. Et ce qu'on souhaite aussi faire, c'est de créer des espaces de jardins partagés, de potagers partagés, de plantations d'arbres fruitiers pour pareil, ça revient au même, c'est de nourrir et de faire profiter tous les habitants de Praia. C'est bien. Et par rapport au matériel de pêche, c'est vrai ce que vous avez dit, mais en plus de ça, vous savez qu'il existe aucun magasin où on vend du matériel de pêche au Cap-Vert. On en a entendu parler et ça nous a étonnés du coup, parce que c'est la base, ouais. En même temps, c'est vrai que les habitants, ils ont l'habitude, de construire eux-mêmes le matériel, voilà. ouais. Donc, du coup, c'est que, oui, voilà, il y a beaucoup de systèmes D au Cap-Vert. Voilà, nous, on veut passer par le système A, du coup, et faciliter tout le monde. Ok. Donc, Dr. Francisco, il y a 2 anos na Câmara e fica mais 2 anos de aquele primeiro mandato. Então, espera, mas não está fazendo mais X mandato. E não pode fazer bilan, não sei se está falando na crioulo, de que esses 2 anos, meio bilan, meio percurso, não está meio percurso de aquele primeiro mandato. Bilan e perspectiva de que a seguir de que 2 anos de primeiro mandato. De forma resumida, não pode falar e não consegue e muda a estrutura interna de Câmara. Não cria novas direções, que é importante que é para resposta a novas necessidades. Exemplo rápido. Não cria uma direção específica para a área de saúde, que tinha. Câmara Municipal de Praia que tinha uma direção de área de saúde. E aí ele é fundamental para nós na área de saúde. Quer dizer, hoje bem fala de importância da área de saúde, não se sai de uma pandemia. Assim, nessa da fratura, uma questão de saúde é central. Não cria uma direção específica para a área de turismo. E, para nós, na Cabo Verde, e não fica aquela ideia de praia e que pode apostar no turismo na praia. Pode sim, tem tudo condições. Então não cria uma direção específica para a área de turismo e também permite que não consiga bem apresentar percursos turísticos. Já não começa a fazer uma coisa que nunca vai fazer antes, que é recebe aqueles barcos de cruzeiro que também. Barcos que chegam na caixa e turista te diz que tem cowboy, que tem coisa hoje à toa. Não, agora se não tem, não te recebes, não te proposta percurso que a pessoa faz. E tem um terceiro exemplo que se dá em termos de inovação, é um gabinete de projeto, um gabinete específico para projeto. País menos desenvolvido, país pobre, que tem um gabinete de projeto na Câmara Municipal, que faz sentido. Então, tem um monte de outro banco, essa farmácia, só que ele tem ali, em termos de inovação. E depois também, se construir uma Câmara transparente, que ele não está falando tchau nele, é importante. Se construir uma Câmara Municipal transparente, onde que todo o processo tem que ter transparência, compras, aquisições, já não criam uma unidade de gestão das aquisições, que é para coisas ser comprado com transparência. E tem um conjunto de outros, e claro, se continua com as obras, não tem um conjunto de obras. O município sempre te exige para a Câmara de fazer obras, tem que fazer. Não tem que fazer, não precisa construir, não precisa fazer obras, mas aquele que linha inova,
em termos de rumo à casa, nova imagem, de seriedade, de transparência, e continua com a construção de várias obras. Donc le maire de Praia a parlé d'évolution, d'innovation en interne au sein de la mairie et de l'évolution aussi de la ville. Il a donné l'exemple du tourisme, des comment on appelle ça, des bateaux là comme les Titanic, on appelle ça comment là? Des bateaux de croisière. Voilà, des bateaux de croisière qui viennent à Praia, qui viennent avec des touristes. Il n'y a pas grand chose à voir, il n'y a pas grand chose à faire. Et là, ils sont en train de développer vraiment un parcours touristique pour pouvoir proposer des choses à ces touristes, ce qui va développer aussi l'économie de la ville. Il va développer l'économie parce que les touristes, quand ils viennent dans une ville, ils ont envie de partir avec des souvenirs, ils ont envie de garder des souvenirs. Donc, il faut les attirer. Il faut vraiment qu'ils aient envie de passer du temps dans la ville. Bon. On m'annonce qu'on doit faire une petite pause publicitaire et on revient avec Dr Francisco Carvalho, le maire de Praia, avec Maë Yasmine de Drancy Nouvelle Génération, avec Auréa, avec la présidente de l'ONG Cabralis, avec la chef de projet de l'ONG Cabralis, avec DJ Capo et avec moi-même l'animateur de ce soir. À tout de suite. Espace Cabo, le meilleur de la musique capverdienne et lusophone sur Espace FM. Espace FM, il est 21h. Cabo Style Production vous présente Espace Cabo. Tous les vendredis, 20h-22h sur Espace FM. Avec Capo. Espace Cabo, il est 21h. Restez connectés, on est ensemble. Vous êtes toujours sur Espace Cabo, c'est tous les vendredis, c'est toujours à la même heure, 20h, 22h, c'est 100% Cap-Vert, c'est 100% lusophonie. Et ce soir, c'est 100% Praia, 100% Drancy. Alors, Maë et Yasmine, moi j'ai une question pour vous les filles. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous vivez? Ah, tu m'as dit Yasmine, 19 ans? Maë, 23 ans. Vous avez eu l'occasion de vivre un projet au Sénégal. Toi, Yasmine, ici. Toi, Maë, t'es parti là-bas. Là, vous êtes en train de travailler sur un projet pour Praia, pour le Cap-Vert. Vous êtes assis à côté du maire de la capitale du Cap-Vert. Tout à l'heure, vous étiez dans une réunion à la mairie de Drancy avec la maire de Drancy, avec le député de Seine-Saint-Denis qui félicitait tout le travail mené par Drancy Nouvelle Génération et tout ce que vous faites, vous les jeunes. Mais est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire à vos jeunes âges? Je pense pas qu'on réalise totalement l'ampleur que ça prend, mais on sait que c'est gros parce que ça demande du travail, mais ouais, je pense qu'on se rend pas trop compte de l'ampleur que ça peut prendre et de l'ampleur que ça va prendre au Cap-Vert. Ils sont tous comme vous, les jeunes de Drancy, de la Cité Nord? Comme partout, oui et non. Enfin, motiver, l'énergie, l'envie, le partage. On est tous les jeunes de la Cité du Nord sont tous passés par Drancy Nouvelle Génération pour la plupart. Donc ils ont tous cette envie, ils ont tous cette connaissance du lien social. Et vous le verrez dans les prochaines actions que on est vraiment tous mobilisés et quand il y a des projets comme ça, quand il y a des actions pour récolter des fonds, on se mobilise tous et il y a une vague de jeunes qui viennent principalement du quartier du Nord à Drancy. C'est impressionnant et c'est une fierté de voir tout ce monde-là. Ok, bravo. En tout cas, on félicite le président de Drancy Nouvelle Génération, Ladji Gassama, qui fait un énorme travail. Bravo à lui, bravo pour tout ce qu'il a réussi à transmettre à toute l'équipe et à tous les jeunes et maintenant aux superviseurs qui supervisent les nouvelles générations. Franchement, bravo à lui. Maintenant, on revient avec le maire de Praia, Dr Francisco Carvalho. Dr Francisco Carvalho, je vous la pose la question en français. Qu'attendez-vous de la diaspora capverdienne de France et de Paris, puisque ici, on est en France, on est à Paris. Est-ce que vous pensez que la diaspora capverdienne a des choses à apporter à Praia, a des choses à apporter au Cap-Vert? Si oui, quoi? Tem tchau. Tem, por exemplo, em termos de conhecimento,
Não tem que alguém na diáspora que te especializa no monte área que pode levar coisas para lá. Também se vai para ficar lá definitivo. Pode ir, participa, leva ideias, participa no projeto por algum tempo, depois volta. Pode ficar naquele percurso entre Cabo Verde e diáspora, de forma permanente. Em termos de experiência, em termos de conhecimento, pode levar. Pode levar também em termos de prática, de projetos que visa fazer. Que na Cabo Verde não tem um problema. Sendo um exemplo simples, autocarro na Cabo Verde, autocarros na paragem que tem horário. E botas na paragem que tem horário de autocarro. Que ele é uma tecnologia que ele já tem. Alguém pode levar aquela tecnologia lá. É uma coisa concreta que pode levar para lá. E depois, é claro, tem sempre questão de investimento, né? É alguém que já olha ali e experiência, respostas que existem e pode investir bem lá na Cabo Verde, é uma oportunidade de negócio para ele. Tem uma área que ele é tão interessante, que é a área que tem a ver com ecologia, com o ambiente, com o turismo ecológico. Aí, hoje no mundo, cada vez mais, tem pessoas que procuram aquele tipo de turismo lá. E Cabo Verde tem condições para dar aquela resposta. Então, é uma excelente área de investimento. E tem a oportunidade, tem que pode levar sim para a praia. Donc, en quelques mots, je vais résumer. Il y a beaucoup de choses à faire au Cap-Vert. Le maire de Praia invite tous les investisseurs à pouvoir investir, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il a donné un exemple simple. Par exemple, les bus, le fonctionnement des bus là-bas au Cap-Vert, il n'y a pas d'horaire. Donc, un Cap-Verdien ou pas, quelqu'un qui a envie de s'investir, apporter quelque chose au Cap-Vert, peut aller avec ce système, la technologie, pour pouvoir mettre en place un système d'horaire qui faciliterait le quotidien des Cap-Verdiens. À savoir à quelle heure est le bus. Voilà. En termes d'investissement aussi, ceux qui ont envie d'investir financièrement pour développer des projets, créer des entreprises, il y a tout à faire à Praia, il y a tout à faire au Cap-Vert. Vous êtes tous les bienvenus. Bon, on va bientôt devoir libérer Francisco Carvalho, on va bientôt devoir libérer Drancy Nouvelle Génération, Maë et Yasmine, mais avant de partir, je veux que chacun dise un petit mot de la fin. Bon, comme je suis gentil et DJ Capo m'a mis à l'aise, je me sens à la maison, je suis de bonne humeur. Les filles, on va vous laisser réfléchir. En attendant, on va laisser Laura, la chef de projet, et Elisabeth Delgado, la présidente de l'ONG Cabraliste, dire un mot de la fin. Ensuite, on fera Auréa, et on finit par Yasmine, Maë et Dr. Francisco Carvalho qui fera vraiment le mot de la fin. Ok? Donc, Laura, si tu veux, bien. Voilà. Bon, moi, je voudrais remercier la présence de tout le monde. Je tenais aussi à féliciter l'engagement de la jeunesse de Drancy. Et sûrement, c'est une belle initiative. Et une des choses que je voulais féliciter, que dès le début du projet, ça m'a touché, c'est quand on vous a posé la question, les axes que vous voulez faire, en fait, au Cap-Vert, et vous avez dit que vous voulez quelque chose qui reste. En fait, ça, pour moi, ça a beaucoup touché. Pourquoi? Ça montre vous êtes visionnaire, en fait. Vous voyez au-delà de l'action ponctuelle. Et ça, franchement, j'ai tiens à féliciter la mairie et toute la communauté sociale de votre département, parce que c'est-à-dire qu'ils ont fait un excellent travail. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut des projets qui tiennent dans la durée. Et de toute façon, je voulais également remercier le maire de Praia qui est là avec nous, parce que ça montre en fait quand on veut, vraiment on peut. Et là, c'est la force, on voit que deux pays, ça rejoint. On a une jeunesse qui est là, qui vient avec des nouvelles propositions, et on a la génération, on va dire, plus grande, plus expérimentée également, qui se tient main sur la main. Okay. Voilà. Merci. Merci Laura, parce qu'on te doit beaucoup pour justement ce partenariat. C'est toi qui as fait le lien entre l'ONG Cabraliste et le maire de Praia, et on te doit beaucoup voilà, pour ce projet-là. Donc merci à toi. Non, il n'y a pas à remercier. Nous, on est toujours là. Ce qu'on veut, c'est que le pays avance, on croit dans les valeurs du social. C'est le Cap-Vert qui gagne. Non, c'est le monde qui gagne, parce que France et le Cap-Vert. C'est vrai, t'es une grande humaniste. Voilà, toujours. Elisabeth Delgado, Madame la Présidente, à vous la parole. Donc, moi, je vais commencer par remercier Monsieur Francisco Carvalho de sa présence. Il a quand même fait le déplacement parce qu'il a eu confiance en nous, il a eu confiance en cette action.
Et il est venu avec vraiment, on va dire, une valise pleine d'espoir et avec beaucoup de signatures, beaucoup de choses pour qu'on puisse avancer dans ce projet. Donc vraiment, merci beaucoup et ça me fait vraiment plaisir personnellement de faire votre connaissance parce que vraiment, c'est un grand homme. Et avec tout l'historique que Edith a pu exposer tout à l'heure, mais en plus avec un grand cœur. Et voilà, c'est quand même... Et de l'humilité. Après ce parcours-là, d'être aussi humble, c'est énorme. Ouais. Et en plus, voilà, c'est le maire de Praia. Et quand même, voilà. Et il est à côté de nous. Il est à côté de nous, on peut discuter comme deux êtres humains. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup parce que franchement, j'ai passé une très belle journée à vos côtés. Donc merci. Et je continue aussi, je remercie les jeunes de Drancy Nouvelle Génération qui pour ce projet qui vraiment, je vois que ça avance à grands pas. Et je suis très contente de pouvoir participer à ce grand projet, contente de pouvoir faire toutes les actions que nous allons pouvoir mettre en place ensemble. Et vraiment, vous êtes un exemple pour notre génération, pour la future génération. Quand je parle avec vous, je rentre chez moi, je parle à ma fille de 16 ans, je lui dis oui, ces jeunes-là font ci, font ça. Et franchement, vous pouvez vraiment être fiers de vous. J'en ai des palpitations. Ce sont des exemples. C'est des exemples. C'est vrai, bravo. Pour la communauté. Bravo. Et des vrais exemples pour tous les jeunes de maintenant. Et merci en tout cas, je remercie aussi vraiment la mairie de Drancy qui nous a reçus vraiment. C'était formidable la réunion qu'on a pu avoir cet après-midi. On a beaucoup échangé et on a beaucoup partagé. Et grand merci pour l'accueil et l'hospitalité. Ok, super. Merci Madame Delgado. Auréa, toi tu restes ou... Non, moi c'est bon. Pas besoin de faire le mot de la fin. Bon, Drancy Nouvelle Génération, Yasmine, Maë, à vous le mot de la fin. Et voilà, et n'oubliez pas le 21 mai aussi, on vous retrouve parce que là, on se quitte dans l'émission, mais on se revoit le 21 mai pour votre repas solidaire. On va tous à Drancy manger. Et pour ceux qui vont demain à la rencontre aussi, il y a une petite rencontre chez vous demain. Les inscrits savent. Bon, on vous écoute le mot de la fin. Moi, du coup, je tenais à remercier au nom de toute l'association Drancy Nouvelle Génération, votre association, qui nous donne la chance de pouvoir faire un tel projet, parce que c'est un grand projet quand même, au Cap-Vert. J'espère que ça va mener à bien et que on aura l'occasion de retourner nous-mêmes et aller là-bas et dire c'est nous qui avons fait ça tout simplement. Et j'espère vraiment rencontrer de belles personnes là-bas et de garder un très bon contact avec eux. Et voilà. Super, merci Yasmine. Maë, l'ancienne nouvelle génération. L'ancienne nouvelle. Yasmine a déjà remercié l'ONG Cabraliste pour nous, de la part de toute l'association. Je vais le refaire. Je vous remercie encore une fois pour votre investissement. Je remercie aussi le maire de Praia pour sa venue et pour le personnage aussi, puisque je rejoins Elisabeth. Vous êtes une belle personne et ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Et je nous souhaite à tous plein de bonnes choses et la réussite de ce projet, parce qu'on voit que ça se concrétise pas à pas. Et on n'a qu'une envie, c'est de voir le bout de ce projet et d'en donner encore plein. Voilà, donc merci à tous. Ok, merci à vous les filles. Bon, Dr Francisco Carvalho, Monsieur Francisco Carvalho, le maire de Praia, l'antenne est à vous, la radio est à vous. Vous pouvez même l'emmener à Praia, vous partez avec la radio. Le mot de la fin. Não, é para agradecer, A última palavra é mesmo para agradecer. E Associação e Nouvelle Génération, e Associação e ONG Cabralistas, e aquele espaço ali também, que é importante, agradeço aquele espaço ali. E a mim, e quando eu era diretor-geral das comunidades, não sabia a importância de rádios, dificuldade que tem. Então, e hoje nós ali está criando esse momento de partilha, ele também de agradece. É um trabalho extraordinário que nós estamos a fazer. Portanto, agradece e fica tão contente para nós de projetos que avançam de forma rápida. E aquele dia que nos teve naquele encontro online, hoje nos está ali já, de forma tão concreta. Então, é para agradecer toda a disponibilidade, as forças, as vontades. E depois também agradecer também e presidente de Câmara de Drancy, para toda a abertura que mostra hoje, uma grande disponibilidade. Se tinha alguma dúvida, hoje depois que a reunião lá, que tem mais dúvida, o projeto se avança e nós na Cabo Verde estamos a esperar nós também para fazer aquele mínimo que não pode fazer, que recebe nós direto na Cabo Verde. Obrigado, tudo alguém. Merci. Donc le maire de Praia a continué les remerciements. Il a remercié chaleureusement
la radio Espace FM, l'émission Espace Cabo, Capo, Auréa. Voilà, il a remercié la mairie de Drancy qui est vrai, a reçu l'équipe de Drancy Nouvelle Génération, l'ONG Cabralis, le maire de Praille, et qui a montré quand même beaucoup d'intérêt pour ce projet. Et Monsieur Francisco Carvalho disait que de la première rencontre en visioconférence et aujourd'hui, vraiment les choses ont évolué. On se dit, c'était une visioconférence il y a quelques temps, et aujourd'hui on est tous ensemble. Donc il est très content, il est très heureux et il a remercié vraiment tout le monde. Bon bah mon tour de tous vous remercier, on a passé un super moment. Bah maintenant on va devoir partir et laisser DJ Capo continuer à vous ambiancer, passer de la bonne musique. Moi j'ai aimé faire ça, c'était un bon moment. Capo, tu m'as mis à l'aise. J'étais bien ici. Faut m'inviter plus souvent, hein, vraiment. Hein. Si tu veux, je laisse ma place, y a pas de souci. Non, aujourd'hui c'était, tu vois, en plus j'ai mis la petite veste, tout ça là, je me sens puissant, je me sens fort. Merci à toi, Auréa. Aujourd'hui, je t'ai pris un petit peu la place, tout ça, mais c'était un grand plaisir. Ok. Et on remercie tous les auditeurs d'Espace Cabo. Restez branchés, c'est tous les vendredis de 20h à 22h. Le meilleur du Cap-Vert, le meilleur de la lusophonie. C'est sur Espace FM, c'est 98.8 et c'est DJ Capo et c'est Auréa. À bientôt. C'est pas la panne. Alors les amis, bah la radio, l'émission n'est pas vraiment terminée. Bon, c'est juste que on doit libérer le maire, donc on va laisser le maire partir dans ses activités. Ce que je vous propose, on fait une courte pause et on revient tout de suite après. Ne bougez surtout pas pour ceux qui sont encore, qui ont encore envie d'écouter. À tout de suite. Espace Cabo, le meilleur de la musique capverdienne et lusophone sur Espace FM.